Famille, je vous ai toujours dit ici que j'ai un grand respect pour nos frères chrétiens de la Guinée. La fête de Ramadan est passée ici devant tout le monde. Aïd est passé ici devant tout le monde. Nous avons écouté le sermon. La majorité des sermons, c'est de nous dire, voilà, c'est Dieu qui a choisi Mamadi Doumbouya. On doit l'accepter. Mais, vous avez vu l'archevêque de Conakry, depuis le temps de feu, c'est-à-dire, depuis le temps de feu, Général Lansana Conté. Et l'archevêque Robert Sarah, on l'a vu ici, il a toujours été véridique. Donc, voici le propos, vous avez vu dans les médias aussi. Pâques, et je profite encore pour dire bon Pâques aux fidèles chrétiens. Et ici, l'archevêque dit, le retour à l'ordre constitutionnel exige l'inclusion, c'est-à-dire tous les fils du pays. C'est ça les hommes de Dieu. C'est ça les hommes de Dieu. C'est pas ces hypocrites qui viennent nous dire, oh non, Masaya, voilà, alale la naye, na fiya kanwe. Mundeke ko tiente fo. Iki so imi so isatoli. Birim fagamane. Non di fa falane. Ala al-Quran nara gurone. Non di fala. Il dit le retour à l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel exige l'inclusion et la participation de tous les acteurs sociopolitiques. L'inclusion et la participation de tous les acteurs sociopolitiques. C'est ça. Mais si nos religieux, ana silamalu, silamakuntilu, ana dinanyemolu, ni ulu fonambara alu yereke politicienne, qui batien fokoma, ana dirigeant l'union. Et chrétien nyomolu l'étende. Chrétien nyomolu la kaka tien fote. Comme imam lubara alu yereke politicien, kalu yereta kala CNRD koka, qui batien fola. Diamana Betali, le pays appartient à tout le monde. Et c'est ce que l'archevêque a dit. Presque, c'est similaire. Ce qui est dans le Saint-Coran, ce qui est dans la Bible. Il y a beaucoup de similarités dans les deux livres saints. Donc, nous, nos imams, sont devenus aujourd'hui des gens qui essayent d'endormir le peuple, c'est-à-dire pour le CNRD. En tout cas, bravo. Bravo l'archevêque. Bravo l'archevêque, c'est de ça qu'il s'agit. Bravo l'archevêque. On vous dit bravo. Voilà. Vous avez vu dans ça, ce n'est pas l'archevêque, ce n'est pas les chrétiens qui ont appelé Conan pour faire des prières pour que la nouvelle constitution passe à 100%. C'est toujours vous, Alou Imamoulou. Ça dit Alma Fossiallo. Kouranabam Yalbouro, au contenu, au te Fossiede. Aliewari Mitraka Dalma. Les voitures qu'il vous donne. Hein? Donc, nous disons bravo en tout cas
à l'archevêque de Conakry, qui n'est pas passé à côté, qui a dit la vérité à ces gens. Et on continue. Voici encore des images venant de notre pays qui découragent. Aujourd'hui était une journée fériée, chômé payé. Mais les écoles, vous voyez les élèves qu'on fait porter des t-shirts avec les images de la photo de Mamadi Doumbouya. Des enfants, regardez, des enfants moins de 15 ans. Des enfants 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est comme si le drame de Zérekoré, ça n'a pas servi de leçon pour les soi-disant autorités du CNRD. Ça, c'était à Kamsa. Vous voyez, des enfants, même les t-shirts, c'est comme, les t-shirts sont devenus comme des boubous pour les enfants. Qu'est-ce que l'école a à voir dans cette histoire de politique? Qu'est-ce que l'école guinéenne a à voir dans vos propagandes? Qu'est-ce que l'école guinéenne a à voir? L'école doit être apolitique. L'école doit être apolitique. Mais pourquoi faire porter des t-shirts aux enfants? Pourquoi même des enseignants exiger la présence forcée des enfants, des élèves lors de leur mouvement? Parce que si chaque Guinéen doit aller de façon libre, les gens n'iront pas. Parce que la situation du pays. Et vous avez enlevé un président qui a fait 11 ans. Le sac de riz était à 300, ça dit ici c'était trop, 230 000. Le temps du président Fakonde, le sac de riz variait entre 215 et 230 000. Mais depuis l'arrivée du CNRD, en 3 ans seulement, le sac de riz aujourd'hui, nous sommes à 350, 380 000 francs. Donc les Guinéens ne sont pas bêtes. L'insécurité aujourd'hui dans le pays. Alsen Ibari, moi je ne suis pas le copain de ta maman. Hein. Voilà. Ici, c'est la... Voilà. Non, je l'ai déjà banni. Voilà. Vous voyez, imbécile, on te montre les images ici. Tu es là à dire on te montre les images. Voici les images qui est là, imbécile. Si vous voulez défendre le CNRD, défendez le CNRD. Le sac de riz aujourd'hui, les Guinéens peuvent témoigner ici. Le sac de riz, au temps du président Fakonde, les Guinéens conscients peuvent témoigner. Les factures d'électricité, l'emploi. Voici d'autres images des écoles. C'est-à-dire, Yagi Taria, Ko Kindia aussi, que les acteurs de l'éducation apportent leur soutien. Et regardez l'école qui est impliquée dans la propagande et comment est-ce que ce pays peut avancer. Si l'école guinéenne est impliquée, que ceci-là, ce sont des enseignants, voici des bus qu'on mobilise. Toujours, c'est dans l'argent du contribuable guinéen. Qu'est-ce que vous, les enseignants contractuels, plus de 10 mois de salaire non payé. Au lieu de soutenir vos amis, vos collègues, vous venez pour faire de la propagande. Vous gagnez quoi dedans? Durant l'année scolaire, il y a combien de jours? Il y a eu combien de jours de fériés par la faute du CNRD pour leur mouvement de soutien? On a vu Zérekoré, on a vu Kindia, on a vu Kankan, partout où ils sont passés. Vous étiez obligés de fermer les écoles. Pendant que vos amis enseignants contractuels crèvent de faim, et vous avez le kilo d'aller faire ce cinéma, vous gagnez quoi dedans? Vous gagnez quoi dedans? Bon, voici d'autres encore ici. Dans ce pays fait pitié. Regardez-les. Même eux-mêmes, quand tu les regardes, ils font pitié. Hein? Regardez. Même un, attendez, il y a un qui est ici, là. Même quand tu les vois, eux-mêmes, ils souffrent. Regardez-les. Hein? Regardez leur visage. Vous voyez la joie sur le visage de qui ici? Vous voyez la joie sur le visage de qui ici? Regardez leur visage. Vous voyez? Mais la direction les force à venir à porter des t-shirts. Regardez leur visage.
vous sentez la tristesse. Alors, si je vous montre les chaussures de certains, vous-même, vous allez fuir tout de suite là. Bon, regardez les chaussures de certains ici. Regardez vous-même. Hein? Vous-même, vous voyez les chaussures de ces gens-là. Des enseignants, leurs chaussures est finie. Ils n'ont pas de prime. Rien. On va forcer les enseignants là. Qu'on venez forcément soutenir Mamadi Doumbouya. Regardez leurs chaussures. Otaya tira sankri mato. Tore na mere fari. On va forcer les gens qu'on venait qu'on a mouvement de soutien. Quand même. Ofayat mou kinikini ma ou yetema quoi. Mou kinikini ma ou yetema. Déjà pour aller à l'école c'est un problème. Hein? Vous venez encore, vous venez vous joindre à ces gens-là. Voilà. Attendez. Nye life landi rappelé. Donc, vous-même, regardez leurs chaussures, les enseignants là. Hein? Chaussures de galère, chaussures de souffrance. Hein? Vous venez encore les fatiguer que pour manifester. Regardez leurs chaussures. Quand même. Ah, quand même. Ah, les enseignants. Vous aussi, vous êtes rentrés dans quoi comme ça? Vous êtes rentrés dans quoi comme ça? Sans vous là, est-ce que ce pays-là peut aller? Au lieu de vous imposer, vous êtes tous devenus des poules mouillées. S'il n'y a pas d'enseignants dans les écoles, est-ce qu'on pourra parler demain de développement? Parce que c'est là-bas qu'on doit aller apprendre. Vous aussi, vous êtes tous devenus des démagogues. Dites à vos directeurs que l'école est apolitique. Ensemble, donnez-vous les mains. Vous avez des syndicats. Ça, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'aller enseigner à l'école. L'affaire de président, ce n'est pas votre problème. Vous, c'est de former des meilleurs, c'est-à-dire les meilleurs, pour venir à la tête. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du pays, est-ce qu'ils ont le niveau même? Vous, les enseignants, là, vous êtes 10 000 fois qualifiés pour gérer ce pays par rapport à ces petits bandits qui sont là. Donc, franchement, j'ai pitié pour nos frères enseignants. Du courage. Je sais que vous souffrez. Et depuis l'arrivée du CNRD, ils n'ont rien fait pour vous. Ils n'ont pas amélioré vos conditions de vie. Moi, tout ce que je veux, c'est de ne pas rentrer dans ces mouvements. Parce que vous savez, l'administration, aujourd'hui, les ministères, ils prennent les travailleurs pour faire leur mamaya. Mais comme ils ont compris que la population ne veut pas se joindre, maintenant, vous les enseignants, partout où ils vont, ils veulent que vous sortiez aussi avec vos élèves. Dites non. Dites à ces gens-là que vous n'allez pas le faire. Ça ne vous ressemble pas du tout, les enseignants. Ça ne vous ressemble pas. Dites à vos patrons là, ça ne vous ressemble pas. Depuis l'indépendance, personne ne vous a mêlé à quoi que ce soit. Donc vous devez dire non, vous n'êtes pas dans la démagogie. Vous êtes des personnes honnêtes, des enseignants. Sans vous, on ne va pas parler de l'administration. Et voici quelques messages de ces gens-là qu'au président bâtisseur. Il a fait combien d'universités, combien d'écoles? Mais c'est-à-dire, le Guinéen aime la démagogie. Hein. Vous êtes à Kindia là-bas. Mamadi Doumbouya, il a construit combien de salles de classe? Mais quand même, arrêtez un peu la démagogie, les gars. Arrêtez un peu la démagogie. Que groupe scolaire Baldeya adhère aux idéaux de CNRD. C'est-à-dire, arrêtez un peu la démagogie. Vous voyez les écoles publiques aujourd'hui, même les tables bancs. C'est-à-dire, au temps du président Alpha Condé, chaque année, l'État donnait, voilà, des fonds pour refaire les tables bancs. Mais, sous le CNRD, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation a fait pour vous? Il faut arrêter un peu la démagogie. Maintenant, c'est-à-dire le président de l'école privée met sa photo avec Mamadi Doumbouya. Donc, vous allez former des enfants putschistes dans vos écoles. Ah, le fondateur, c'est qui fondateur de l'école, le fondateur du groupe scolaire Baldeya,
qui dit oui, il adhère aux idéaux. Donc, vous vous formez dans vos écoles là-bas à Baldeya des putschistes demain. Moi, je pensais que c'est des élèves, c'est des gens qui ont étudié, hein, qui n'ont pas triché, voilà, qui ont choisi de faire la politique, qui viennent devant vous pour dire, voilà, ce qu'ils ont pour leur pays. Donc, franchement, l'école là, les gens de Kindia, il faut avoir peur de cette école, parce que le fondateur, maintenant, il est devenu putschiste. Vos enfants de demain, ils ne vont plus étudier. C'est comment prendre les armes pour venir gérer le pays. Donc, franchement, arrêtez vos bêtises à un moment donné. Faites du sérieux. Ça ne ressemble pas à l'école guinéenne. Ça, vous n'allez nulle part voir ça. Au Gabon, ils viennent d'organiser des élections. Ils ont fait le référendum. Nous n'avons pas vu de telles bêtises au Gabon. Au fait, c'est honteux. C'est honteux. Ce que vous faites là, c'est honteux. Vous pensez que vous êtes là à aider Mamadi Doumbouya. Vous vous ridiculisez. On n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu ça au Sénégal. On n'a pas... Ça dit nulle part dans le monde. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises qu'aux des enseignants. Voilà, la Guinée est mal barrée. Hein. La Guinée est mal barrée. Bon, si aujourd'hui, l'école guinéenne aujourd'hui est devenue CNRD, les commerçants sont devenus CNRD. C'est-à-dire, ils ont traumatisé tout le monde. Les gens ont peur. Le directeur a peur de perdre son poste. Le directeur aussi dit à l'enseignant, si tu ne viens pas, c'est pas bon. L'enseignant aussi dit à l'élève, j'ai une liste, vous ne venez pas, vous avez chaud avec moi, je vais vous donner 0. Mais la Guinée, c'est où est la démocratie? Où est la démocratie? Donc, moi je vais profiter pour vous dire, hein, si c'est ça votre politique, aujourd'hui, vous avez menacé tous les commerçants. Aucun de ces commerçants-là, aujourd'hui, n'ose rester à la maison. Quand on dit des mouvements de soutien, tous les commerçants, vous voyez, les Abdou Sonoko, les Diado Saraka, tous les grands commerçants guinéens, aujourd'hui, ils se sont lancés dedans. Donc, ce n'est plus la peine de faire les élections. Comme vous vous maintenez par la force, maintenez cette force. Déjà, vous êtes venus, tous les élus du peuple, vous les avez remplacés. Les maires qui étaient là. Aujourd'hui, c'est vos délégués qui sont là-bas. Le préfet, le gouverneur, c'est les élus de Mamadi Doumbouya. Le chef de quartier, c'est les élus de Mamadi Doumbouya. Mais quelle élection vous allez organiser où Mamadi est candidat pour perdre? Donc, moi, je vous en supplie. Si vous allez dépenser 200 millions, 300 millions, 400 millions, 500 millions, 600 millions de dollars pour des élections, je ne vous donne que des conseils. Prenez cet argent, si c'est 600 millions, partagez à 4. Nous avons 4 régions naturelles. 600 millions, déjà, divisé par 4, ça fait déjà 150 millions pour chaque région naturelle. Les 150 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Ça va faire plus de 1500, voilà, milliards pour chaque région. Je crois que vous pouvez construire l'hôpital préfectoral de Zérekouré, de Kankan, de Labé, de soit Kamsar ou Kindia, dans ça. Vous pouvez construire des écoles avec tout ça. Là. Vous pouvez investir 1000 milliards dans la santé, 500 dans l'éducation. Tout ça, c'est encore bon. Parce que ça ne sert à rien du tout d'organiser des élections. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas légitimer Mamadi Doumbouya aujourd'hui ni demain. Parce que quand on dit élection, ça doit être inclusive. Mais aujourd'hui, vous avez dissous des partis politiques. Et j'ai entendu que Eli Kamano a été plébiscité à la tête de son parti. Pendant que l'UFDG qui respecte les critères, le RPG, on dissout, on suspend ces partis-là pour l'instant. Mais Eli Kamano, lui, il est hors du pays. Il a été élu à la tête de son parti. Parce que Eli ne représente rien du tout. Eli Kamano ne représente rien du tout. Donc,
Bon, ça ne leur dit rien. Mais l'UFDG, ils savent que si El Salvador est là, si on exclut le RPG, ils savent que tous les partis politiques vont se joindre à l'UFDG. Et Mamadi n'a aucune chance des élections libres, crédibles. Et ils savent que si ils excluent l'UFDG, laisser UFR exclure le RPG, voilà. Bon, attendez, non, lui, c'est fini déjà. C'est moi qui vais le signaler ici. Je viens de le bannir, Nalomadé. Donc, c'est pareil, si c'est les deux partis, RPG, UFDG, exclus, UFR là, nous allons tous accompagner. Comme ça s'est passé au Sénégal, tous les partis politiques ont accompagné le parti de Ousmane Sonko. Donc, ils ont remporté les élections face à Macky Sall. Donc, le CNRD, ils sont conscients de ça aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi ils sont en train d'écarter tous les grands partis. Et quelle élection ils vont organiser qui va être crédible? Les organisations internationales en Guinée, ils connaissent les grands partis en Guinée. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD. Et Mamadi, d'ailleurs, avait pris un engagement devant la communauté internationale. Lors de son passage ici aux Nations Unies, il avait dit devant la communauté internationale que ce qui les a poussés à faire le coup d'État, que c'est parce que certains chefs d'État ont tripatouillé la Constitution pour se maintenir à vie. Donc, eux, ils sont venus pour mettre de l'ordre. Et d'ailleurs, Mamadi, lui, il est venu pour mettre le désordre. Les médias fermés, il dissout des partis politiques, il arrête des leaders politiques, il emprisonne des journalistes, il emprisonne des activistes, El Sisi, et Ramatoulaye Kolon. Et voilà, pour dire qu'il n'a rien fait de mieux que le président Alpha Condé. Au moins, le président Cellou Dalein était en Guinée avant le coup d'État. Le président Cellou Dalein, il avait sa maison que le CNRD a cassée. Le président Sidya Touré était en Guinée. Il était dans sa maison. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Souvent, je me dis souvent si l'entourage de Mamadi Doumbouya réfléchisse. Parce qu'aujourd'hui, pour cacher le refus de Mamadi d'organiser des élections et partis, voici ce que les ignorants disent. Oh, il est en train de travailler. Pourtant, pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé, aucun leader politique ne s'est accentué sur le domaine de développement pour combattre le président Alpha Condé. C'est le 3e mandat. Parce que le président Alpha Condé, son bilan était positif. Notre pays, pendant 11 ans, malgré Ebola, Ebola est venu, nos frontières fermées. Mais ça n'a pas impacté sur notre économie. Le président Alpha Condé est venu, d'abord notre pays était endetté. Il a tout fait, PPTE, annuler nos dettes. Le président Alpha Condé est venu trouver que le pays, c'est-à-dire Simandou, dont les putschistes et les propagandistes sont en train de prendre pour endormir le peuple de Guinée, c'est encore grâce à ce grand homme, le président Alpha Condé, qui a poursuivi Bernice Taimet, le franco-israélien, qui avait acheté Simandou bloc depuis le temps de Lansana Conté, paix à son âme. C'est encore ce monsieur. C'est pourquoi je dis, donnons à César ce qui appartient à César. Si le CNRD doit se servir de Simandou pour dire Mamadi Doumbouya, Simandou, Simandou, non, c'est le président Alpha Condé. Même le programme qui avait été signé, je le rappelle toujours, les enveloppes que le président Alpha Condé avait obtenues auprès de la Chine. Vous voyez la Guinée aujourd'hui en train de traîner derrière le FMI, le Fonds monétaire international, pour 600 millions. Pendant que le président Alpha Condé, lui, il avait obtenu une enveloppe de 20 millions en échange, en contrepartie, nos minéraux. C'est-à-dire, on a 20 milliards de dollars en liquide. C'est-à-dire, notre pays, on ne pouvait rien faire parce que le Guinéen n'était même pas habitué à payer les impôts. Les autres contrats miniers ont été signés avant le président Alpha Condé. Le Russal et autres là,
Qu'est-ce que la Guinée gagnait dedans? Le président Alpha Condé vient. Il se bat. Il poursuit Bernice Taïmet. La Guinée retire Simandou. Met dans le portefeuille de l'État. Signe des contrats avec la Chine. On nous donne des enveloppes. Chaque année, nous avons une enveloppe qu'on nous envoie, des milliards en dollars. On n'a pas besoin d'endetter le pays comme le CNRD est en train de le faire. Si, je vous jure, si Mamadi Doumbouya avait continué avec le programme Simandou, mais je vous dis toujours, il y a les gens là qui sont derrière. Na fate fore, ma fala fe na photo et na ma live signalé. Na fate fore, et tanana moral bori kanafeto. Na fate fore, parce que le président Alpha Condé avait dit coupons le cordon ombilical. Voici où tout le problème, tout le malheur du monsieur avait commencé. Abidjan, quand il avait dit coupons le cordon ombilical. C'est ça que je vous dis. Si Mamadi, avec cette histoire de Krief, oh, bonne gestion, on attrapait les anciens dignitaires, on les met en prison. Mais, la Guinée-Ka, on a non dit fala omburibe. On a non dit fala omburibe. Comment se fait que Mamadi qui est venu pour la bonne gouvernance, le sac de riz pendant 11 ans, qui était à 230 000, nous sommes à 300 et quelques. La Guinée-Ka. 20 000 personnes à la retraite. Et aujourd'hui, ils ne font que du bruit. Ils sont incapables de prendre même 5 000 personnes. À chaque fois, on vous dit recrutement, ça va où? On soutient de l'argent avec les candidats. Mais ça va où? À part les nominations par affinité, nommer leurs copines, nommer leurs parents. Même les marchés, c'est entre eux là-bas, un petit cercle. La Guinée, on a non dit fala omboribe. Dit transition, birakolo. Parce que, bon, je vous dis souvent, n'en voulez pas les gens. Hein. Un régime de terreur, oui. Damaro, c'est parce que Damaro est aux États-Unis. Voilà. Sinon, si j'étais en Guinée à l'air là, même mes os là, vous n'allez même pas voir. Mais Dieu merci, nous sommes, c'est ça aussi. Dieu a fait que nous sommes en Occident, CNRD, et c'est mon nom Amoura, faut Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. C'est pourquoi je vous dis, n'en voulez pas tout le monde. Hein. N'en voulez pas tout le monde au pays. Pour dire, ah, tel ne parle pas. Mon Fansori, les lions Bangoura, les grands soutiens de CNRD, ont disparu. Tous ceux qui étaient là à parler, là-bas, Habib Marwan, il est où aujourd'hui? Le peuple est sorti pour Habib Marwan. Habib Marwan, malgré qu'il défendait l'intérêt du peuple. Donc c'est pourquoi je dis aux gens, n'en voulez pas, s'il y a des gens qui gardent le silence aussi ça veut dire beaucoup. Le silence ça veut dire beaucoup. Voilà. Il y a certains leaders, imaginez, hein, c'est des pères de famille. Il y a certains qui travaillent à la fonction publique, imaginez. Ils n'ont pas les mêmes conditions que nous. Moi, Damaro, je peux me lever tout de suite là. Je vais faire le Uber. Je peux me faire 300, 250 $ tout de suite. Je peux dire alhamdoulilah. Mais celui qu'on va bloquer son salaire, imaginez, il a un loyer à payer en Guinée. Il a la dépense popote à payer chaque jour. Il faut penser à ces familles-là. C'est pourquoi ne les voyez pas tout de suite là. Je viens de vous montrer certains. Tout le monde a peur de perdre son petit salaire. Parce que c'est un régime de terreur. Parce que les directeurs qu'ils ont nommés, c'est des gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont aucune notion de la République. Mais ensemble, nous pouvons dire non. Ensemble, si nous osons, le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme, quand le peuple a décidé, on a vu le régime de Lansana Conté ici. Wallah, vous savez, il y a beaucoup qui pensent que le pouvoir de Mamadi est assis. Je vous jure, le pouvoir de Mamadi n'est pas assis. Les gens pensent que les forces spéciales, non, je vous jure que son pouvoir... Mettez les cœurs. Vous savez, quand Damaro dit la vérité, ça fait mal à certains. Mettez les cœurs. Ils vont se fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Moi, je ne lapide pas quelqu'un. Je ne vous insulte pas. Vos insultologues passent tout leur temps en train d'insulter. Ils ne vous aident pas. Nous, on vient, on parle, ça vous dérange, ça vous fait mal. Vous devez accepter les critiques. C'est ça, la démocratie. Président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Hein. Le président Alpha Condé, 11 ans de critiques. 11 ans d'injures ici.
les Guirassi, les grandes gueules là. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas dit ici? Les GG. Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les Tamba n'ont pas dit ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit comme, voilà, propos ici? Et pourtant, Simandou avait commencé. Hein. Ils n'ont jamais parlé de Simandou ici. Eux. Donc, moi, je vous dis, tous ceux qui pensent que non, ko Mamadila Masaya, ko Kabaraba, Wallahi, Atien Wati les rewe. Alka Wati Makono, Koko Bebrabe. Présent Alpha Condé Trewo, le Trewo. Ambe Trewo le Fola. Donc, conseiller Mamadi de libérer les anciens dignitaires. Il n'y a rien dans les dossiers. Il n'y a rien dans les dossiers. Et c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, votre pouvoir est décrié. Vous avez cassé la maison de Seloudale. Même si c'était le domaine de l'État, il y a la manière de faire les choses. Il fallait prendre un huissier, aller évaluer ce que le monsieur a investi. D'abord, c'est un haut cadre. C'est quelqu'un, il a été premier ministre de ce pays. Il a occupé des postes de responsabilité. En principe, si ce monsieur est en retraite, l'État devait trouver même des foyers, des logements pour ces gens comme ça. Un État sérieux, un État normal. Si le régime d'Alpha Condé n'a pas construit des logements pour ces gens, mais au moins ils les ont laissés dans les maisons où ils étaient. Mais ils avaient refait ces maisons-là. Un État sérieux, un État qui se veut rassembler les Guinéens, ne vient pas humilier des personnalités, surtout des leaders politiques, s'ils ne voulaient pas de problèmes. Mais ça s'est fait devant tout le monde ici. Et c'est ce même État, à la tête Mamadi Doumbouya, qui est en train de donner aujourd'hui des villas, des maisons qui coûtent plus que même le domicile de El Seloudale. Vous voyez ce que ça fait? Vous donnez à des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas servi le pays. El Seloudale a été Premier ministre. Il a apporté quelque chose. Et nos anciens dignitaires, vous prenez M. Michel Kamano, qui a été plus de 20 ans directeur du plan de ce pays-là. Directeur du plan de la Guinée pendant 20 ans. Ministre du plan pendant 3 ans. Député pendant 8 ans. Je crois président du Conseil économique ou quoi là, pendant combien d'années? Voici des gens qu'on doit décorer. Voici des gens qu'on doit respecter. Mais ce sont ces gens-là qu'on humilie aujourd'hui. Si Mamadi avait construit une cité pour loger ces gens-là, je crois que tout le monde allait l'applaudir. Mais au lieu de faire une politique de haine, casser la maison de Seloudale, sans le dédommager, chasser Damaro. Vous savez combien Damaro a investi? Et sa famille, ils étaient aux États-Unis ici. Avant d'investir, ils n'étaient même pas dans le gouvernement. Combien de milliards Damaro et sa famille ont investi dans la maison de la minière? Mais au lieu d'évaluer pour dire, écoutez, nous avons l'État, nous avons besoin de ces domaines, nous allons vous dédommager. Je crois que quand c'est comme ça, il y a le respect, il n'y a pas de haine. Mamadi qui parlait de haine que les Guinéens. Comment la famille de El Seloudale, comment les militants de El Seloudale peuvent avoir de l'amour pour Mamadi Doumbouya? Quelqu'un qui vient pour humilier leur leader. Si El Seloudale n'avait pas d'endroit où aller, pour que, voilà. Vous voyez que c'est méchant. Aujourd'hui, je vois des démagogues qui disent, hey, merci Mamadi Doumbouya. Il a donné maison à Sonatata. Sonatata est mieux que El Seloudale. Sonatata a étudié que Seloudale. Sonatata a occupé des postes de responsabilité sur ce pays-là. Que El Seloudale, que Damaro, que Dr Diané. Quand même, la vérité est devant tout le monde. Il faudrait que les gens réfléchissent. Les décisions qu'ils prennent, qu'ils doivent savoir que ce pays-là appartient à tous les Guinéens.